toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus notre Seigneur, toujours présent sur nos routes, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. C'est la période des vacances qui a commencé. Nous sommes heureux, on se retrouve plusieurs personnes à prier aujourd'hui ici, mais aussi d'autres personnes qui sont en vacances ici et là. La semaine dernière, dimanche dernier, vous avez vu l'abbé Pierre, donc, qui a pu célébrer la messe avec nous. C'était déjà quelque chose de très merveilleux. Aujourd'hui, nous avons des amis avec moi. On a le recteur Julien Kilanga et la famille de Papa Boniface Sangwa qui prie avec nous aujourd'hui. On est heureux de les accueillir. Mais nous avons des amis habituels avec qui on prie souvent, qui sont avec nous. Le Seigneur s'invite chez nous. On va nous parler beaucoup plus de l'accueil comme dans la première lecture. Et c'est de manière assez discrète, il veut sentir que nous sommes à son écoute, nous sommes attentifs à sa présence. C'est ça que le Seigneur il désire dans notre vie. Nous allons prier spécialement aujourd'hui pour la santé de Ghislaine. Nous rendons grâce au Seigneur qui continue à veiller sur elle. Nous prions aussi pour les âmes du purgatoire. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas été attentifs à bien l'accueillir dans notre vie. Seigneur Jésus, lorsque nous fermons les yeux devant les personnes qui ont besoin de notre accueil, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, lorsque nous fermons notre cœur aux gens qui ont besoin de notre amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, lorsque nous fermons les bras devant ceux et celles qui ont besoin de chaleur humaine, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous indique la voie de l'amour sans fin et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix
paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux, sous l'arbre. Pendant qu'ils mangeaient, ils lui demandèrent « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Seigneur, Qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice, et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne fait pas de tort à son frère, et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt. Il n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable.
Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole. Le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu'il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons Grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Ensemble, heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Je sais que c'est très facile pour nous d'entrer, en connaissant Jésus, de tirer plus ou moins cette conclusion-là aussi, d'aller vers là. Pourquoi est-ce que Marthe l'a semblé négliger Jésus? Marthe était vraiment à son écoute. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont souvent tiré de ce texte aussi le fait que même pour l'Église, on a des personnes qui sont complètement plongées dans l'activité, qui se vaquent à tant de choses, mais il y en a d'autres qui vont passer presque la vie dans la contemplation à côté du Seigneur. Il y en a qui ont dégagé tous ces éléments-là. C'est beau, mais je trouve que c'est comme un peu à l'aile loin aussi. Mais si nous le prenons juste de façon simple, moi je dis, qui n'aimerait pas être accueilli dans une famille par une personne comme Marthe? Oui, elle se donne, elle a vraiment eu tout le dévouement,
Mais le Seigneur, il trouve une occasion, c'est vrai, c'est bon pour donner une certaine leçon à Marthe. Il faut reconnaître à Marthe aussi, moi je dirais, une grandeur, même une grande sainteté. Parce que moi, en tout cas, à la place de Marthe, je dirais au Seigneur, si c'est Marie qui a choisi la meilleure part, ça aurait été bien qu'elle t'accueille dans sa maison. C'est pourtant dans la maison de Marthe où ils sont. Mais on voit quand même du côté du Seigneur, il veut relever une chose pour dire, il y a des choses peut-être qui sont aussi essentielles. Alors, du côté du Seigneur, il veut nous amener aussi vers le sens d'écoute. Quand je peux dire on a la chance de l'écouter, de l'accueillir, d'être avec lui, il faut quelque part vraiment lui prêter attention. Ça peut arriver, moi je sais que parfois quand on accueille une personne, on va essayer le plus possible, si ce n'est pas d'impressionner la personne, essayer d'en faire trop. Ça, c'est un peu Marthe, justement. Tu accueilles la personne et souvent, je raconte l'histoire de deux grands amis que j'ai. La femme, elle a 86 ans. Le monsieur, lui, il a à peu près 89 ans. Donc, proche de 90 ans à peu près. Quand ils m'accueillent, ils sont tout gentils, tout bons, ils sont merveilleux. J'aime beaucoup. Alors, ce qui est plus intéressant, je dis, dès que j'arrive, les deux savent à peu près ce qu'il me faut en ce moment-là, même si je ne l'ai pas exprimé, ils vont me le donner. Donc, dès que je tourne mon regard vers la gauche, le mari va dire presque immédiatement, tu as besoin d'une bière. Bon. Et je ne la refuse pas, c'est bon. Vous voyez, mais si c'est un peu du côté droit, madame, elle dit, Albert, tu veux un verre d'eau? Très bien. Mais quand madame dit à monsieur, est-ce que tu peux m'amener aussi à moi un verre d'eau? Là, il se fâche. Donc, ils sont prêts à rendre service à Albert, mais ils ne peuvent pas se rendre service entre eux-mêmes. Alors, moi, je dis, mais non, ça ne passe pas. Mais on sent du côté du Seigneur, il demande, moi, je dirais, d'avoir vraiment une bonne attitude, comme mes deux amis, qui prêtent attention à moi, c'est bon, mais de prêter attention entre eux-mêmes aussi. Donc, la présence du Seigneur nous aide, je peux dire, vraiment à améliorer nos relations. Dès que nous nous rendons compte que lui, il est avec nous, alors ça devrait nous aider nous-mêmes à être vraiment des meilleures personnes. Et ça, du côté du Christ, c'est ça. Donc, entre Marthe et Marie, elles vivent les deux ensemble, mais on sent que les relations n'étaient pas trop bonnes. Alors, c'est le Seigneur qui va même leur permettre, qui dit presque à Marthe, c'est bon, oui, ta soeur a fait quelque chose, mais tu aurais pu aussi t'asseoir. Tu aurais pu aussi aller vraiment à ce qui est essentiel. Il est resté presque avec eux 3 ans, c'est tout. Après, on sait qu'il est mort et c'était fini, mais on ne pouvait plus l'avoir. Et par le fait que Marie, elle écoutait déjà le Seigneur, alors on se rend compte, on le sait que quand le moment de la résurrection va arriver, on ne nous parle plus de Marthe parce qu'elle n'était plus là. Mais je pense que c'est très important pour nous. Notre rencontre avec le Seigneur devrait améliorer nos relations au sein de notre famille, entre nous-mêmes. Ça, c'est très important. Mais ce sens-là d'accueil, quand même, il revient beaucoup dans la première lecture. J'aime beaucoup ce texte-là. Si on l'a remarqué, on nous dit c'est des inconnus qui passent proche de la tente d'Abraham. Et automatiquement, lui, il va les inviter. Mais c'est un texte qui est aussi trinitaire, celui-là, si on remarque. Donc, Genèse 18, c'est très intéressant. On nous dit que c'était 3 hommes qui s'étaient nés debout près de lui. Alors, dès que lui, il les voit, il court à leur rencontre. Et puis, il se prosterne. Alors, quand il parle, Abraham, c'était 3 personnes, mais c'est comme s'il s'adresse à une personne. Donc, il dit, mon Seigneur, si je peux trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur.
et ça change. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Encore un pluriel. On le voit, ça ressemble un peu à qui enverrai-je, qui ira pour nous. Ça ressemble encore à peu près à faisons l'homme à notre image comme à notre ressemblance. Donc, on sent que du côté du Seigneur, il se manifeste à nous comme presque une individualité, mais en même temps sous un visage presque multiple. Dans ce texte ici, on le voit aussi. Mais ce qui est intéressant du côté d'Abraham, même si on a dit ici mon Seigneur, ça ne signifie pas mon Dieu, non, non. Ici, c'est presque mon maître. Donc, tu accueilles l'autre et tu le relèves. Mais ce qui est beau, il leur demande, il dit, non, arrêtez-vous, je vais essuyer vos pieds, je vais les mouiller, parce que vous avez parcouru un long chemin, vous avez à rafraîchir votre pied et puis vous allez prendre quelque chose. La route, elle est encore longue. Et de cet accueil-là que lui, il fait, on voit qu'il ne les accueille pas juste, il s'est dit, bon, c'est vrai, ils sont de passage, je vais leur donner. De toute façon, ils vont dans le désert, je vais leur donner le pain sans levain, comme ça va bien remplir leur ventre. Non, on nous a dit, il prend le veau, un veau d'or, comme on l'appelait. Donc, c'est quelque chose de très bon. Et il l'amène, celui-là, qu'il gardait pour la grande fête, un veau gras plutôt, pour la fête. Alors, ça devient comme une fête, cet accueil-là. Alors, il pensait accueillir, moi je dirais, des personnes. Finalement, c'est Dieu lui-même qui l'accueille. C'est quand même très intéressant. Le Seigneur nous le dit aussi, par notre attitude, par notre manière d'accueillir d'autres personnes, c'est lui-même Dieu que nous pouvons accueillir. Et on sent, lui, il a posé tous les grands gestes là, de générosité, il ne s'attendait pas à ce que même ces gens-là lui disent absolument merci, mais eux demandent où est ta femme. Il était parti donner l'ordre à Sarah pour qu'elle fasse tout, et finalement, c'est eux qui annoncent la naissance de son fils. Donc, on annonce la naissance d'Isaac. Donc, on sent que le Seigneur connaissait le besoin, les difficultés, les épreuves que rencontrait Abraham, et le Seigneur, il y répond à partir d'Abraham qui a été accueillant, qu'il a accueilli lui-même. Pour nous-mêmes, un peu, ça peut être la même chose au niveau de notre famille, au niveau de nos vies. Le Seigneur nous demande à peu près comment est-ce que nous accueillons ceux qui viennent nous voir. Comment nous accueillons la visite? Bon, la visite, c'est facile aussi. Je peux dire, quelqu'un qui vient de loin, on peut l'accueillir très facilement. J'aime beaucoup l'adage en français qui dit « à bon mentir qui vient de loin ». Mais l'accueil, ça peut être notre membre de la famille. Notre cousine, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vue. Notre cousin, ça fait très longtemps. Notre frère, avec qui on a eu des problèmes dans l'enfance, avec qui on a eu souvent des problèmes, qui revient vers nous, qui nous voit. Est-ce que ça réveille tout ce que nous avions comme ressentiment ou bien est-ce qu'on l'accueille convenablement? Si on le fait, le Seigneur il va être présent là-dedans. Et je pense que ça, c'est très important au niveau de notre vie. Alors, nous allons demander au Seigneur cette grâce-là. On n'a pas à poser des gestes extraordinaires. On n'a pas, justement, à être accaparé par des choses qui sont externes. Ça, c'est ce que Jésus il reproche à Marthe. Tout ce qu'on demande, on nous demande, c'est d'être attentif, de prêter attention à l'autre, de bien le regarder. J'ai beaucoup aimé notre prière qu'on a eue pour la demande de pardon. Vous voyez, on a remarqué pour dire, lorsque nous fermons les yeux, donc être attentif à la personne, à notre regard vis-à-vis d'elle. On a ajouté, quand nous demandions pardon, lorsque nous fermons notre cœur. Donc, au-dedans de nous, il faut que ça ait une correspondance entre ce que je vis et ce qui part vraiment de mon cœur. Et finalement, on a relevé le fait que lorsque nous fermons nos bras, donc on refuse d'accueillir l'autre. Alors ça, le Seigneur, il l'attend de nous et on peut le faire dans notre vie de tous les jours. La deuxième lecture, elle est bonne aussi, on aurait pu s'arrêter là-dessus. Je pense qu'on nous présente le Christ, que
Marthe et Marie ont bien reçu comme étant celui qui est le plus important au niveau de notre vie, que le Seigneur nous présente comme vraiment lui notre sauveur. Si nous l'accueillons, tout va changer complètement dans notre vie. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là. Je dirais juste du simple accueil. D'être juste attentif. Parfois juste un simple sourire. Même si peut-être que ça peut nous demander trop du travail, on peut facilement se fatiguer. Le Seigneur, tout ce qu'il nous demande, c'est essaye de prêter attention, sois aussi à l'écoute de celui que tu as reçu. On ne sait jamais, il a réalisé des merveilles pour Abraham et Sarah, il peut aussi réaliser des merveilles pour des épreuves que tu connais, que tu traverses. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, a été enseveli, est descendu aux enfers, le jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur a rendu visite à Abraham qui lui a offert son hospitalité. Aujourd'hui, il frappe à notre porte et veut demeurer avec nous. Dans la joie et la confiance, tournons-nous vers lui pour le prier. Père de bonté, écoute-nous. C'est Laurent qui a lu les lectures et qui lit la prière universelle. Pour les nations du monde, afin qu'elles accueillent avec joie les visiteurs et les réfugiés, prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour l'Église, au cœur de cette année jubilaire, afin que, habitée sans cesse par l'espérance, elle s'engage résolument dans la réalisation de la civilisation de l'amour, prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour les victimes de catastrophes naturelles, afin qu'elles puissent bénéficier de l'aide nécessaire pour se relever et se reconstruire. Prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour les jeunes qui occupent un emploi au cours de cet été, afin que cette expérience raffermisse en eux le désir du service et de la fraternité. Prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'à l'exemple d'Abraham, leur esprit d'hospitalité les conduise à reconnaître le visage de Dieu en chaque personne. Prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Père, tu entends toujours tes enfants et tu leur accordes plus que ce qu'ils te demandent. Aujourd'hui, écoute nos supplications et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui pleurent, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux.
les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui veillent, qui ont servi leur frère dans la fidélité, car Dieu se cédera, humblement les servira. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux les cœurs purs, car ils ont vu la gloire dans la nuée de foi. L'agneau qui est là leur tiendra lieu de flambeau. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles, serviteurs et servantes, et sanctifie-les comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Nous te prions spécialement pour toutes les âmes du purgatoire. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur Ghislaine, pour qui nous prions spécialement, sur tous ceux et celles qui sont malades, qui ont été recommandés à nos prières, sur tous et toutes nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Anne et Saint Joachim, que nous allons, les grands-parents de Jésus, que nous allons fêter durant cette semaine, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée et disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne cette paix, Seigneur, surtout à nos pays qui connaissent encore des guerres. Donne cette paix au monde et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuse et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Le corps du Christ. Amen. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille ne demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille ne demeure en toi. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur? Réponds à ma demande d'un amour parfait. Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille ne demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu,
J'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille ne demeure en toi. Mon âme a soif de toi. Dieu d'amour et de paix. Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi, Seigneur. Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille ne demeure en toi. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille ne demeure en toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Au cours de cette semaine, on nous propose comme objectif vie pour vivre l'hospitalité. Abraham a ouvert généreusement sa tente à ses visiteurs. Au cœur de cet été, je fais bon accueil aux gens de passage ou nouvellement installés dans mon quartier. S'il existe un service d'aide aux immigrants dans ma communauté, je lui apporte mon soutien en lui offrant de mon temps ou de mes ressources matérielles. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, je voudrais dire encore un très grand merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre nos belles célébrations, nos messes. Et aujourd'hui, on a vécu encore une belle messe ensemble. Merci à Kevin, notre technicien, et son complice Claude. Alors, les deux s'améliorent je dirais de plus en plus. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas bons, mais ils sont encore meilleurs. C'est bien, merci. Merci à vous tous et toutes pour votre présence, vous qui priez avec nous, vous et toutes celles qui nous suivent à la maison. Continuez à partager, je pense que c'est important qu'on continue l'œuvre d'évangélisation. Je pense que c'est vraiment bon. Moi, je profite quand même de ce temps ici pour vous dire, moi je vais être en vacances le reste du mois de juillet et tout le mois d'août. Alors, il y a quelqu'un qui va tomber comme victime, c'est lui qui va célébrer les messes. C'est l'abbé Pierre, hein, comme il est là. Donc, il le sait, il viendra. Donc, c'est lui qui va continuer à cheminer ensemble. Mais c'est très bon aussi. Vous aviez appris peut-être que l'abbé Pierre a été nommé dans la paroisse Sainte-Trinité à Roquelain. Donc, on sera proche. Donc, ça c'est bon. Comme ça, on sera plusieurs à s'entraider pour les célébrations de nos messes. Alors, merci à nos visiteurs. Donc, papa Julien, merci beaucoup à toute la famille.
Merci à vous, Papa Boniface, aussi et toute la famille. Alors, merci à vous tous et toutes pour votre présence. Je pense qu'on peut accueillir notre visite. Hein? Merci. Alors, maman de Papa Julien s'appelle Maman Régine et la maman de Papa Boniface s'appelle Maman Alphonsine. Merci d'être venus prier avec nous. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Sauver, condamner ce que Dieu